Bienvenue dans vos énergies de cette nouvelle semaine du 15 février jusqu'au 20. Et je vous ferai une petite capsule du week-end. Alors des fois je dis une petite capsule, et puis en fait il s'avère que presque parfois la vidéo du week-end est plus longue que celle de la semaine. Vous le savez, je tire ces énergies de semaine de façon très intuitive. Je ne vais pas vous dire d'avance si ça concerne le sentimental, si ça concerne le matériel, si ça concerne le pro. Bref, je n'en sais rien, je laisse juste venir à moi ce qui me vient, tout simplement. Et puis prenez à vous aussi ce qui vous parle et laissez aller ce qui ne vous parle pas. Et si rien ne vous parle, c'est que c'est ok aussi, tout simplement. Et pour toutes mes prestations, vous trouverez les liens dessous la description de cette vidéo. Et allez, on y va ensemble, on démarre ensemble pour ces énergies de semaine de 15 février. J'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Et allez, c'est parti avec la reine d'épée. Ok. Un 4 de bâton. Et un joli 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qui me vient là déjà? Cette énergie de reine d'épée, je la vois très... je la ressens comme, voilà, comme si c'était votre énergie à titre collectif, hein, parce que on est sur des énergies très générales. Mais en tout cas, ce que je ressens là déjà avec ces trois lames qui viennent de sortir, c'est qu'il y a une évolution, il y a vraiment des pensées, une façon de penser, une façon de se voir, hein, de s'observer, une façon euh, de s'observer soi-même, et en même temps aussi d'observer le monde extérieur qui a évolué, une nouvelle, qui a vraiment évolué, mais qui a besoin encore d'être, qui a besoin encore d'être plus un peu structuré, qui a besoin euh, d'être plus, ouais, comment dire, d'être mise en action, d'être mise en mouvement. En tout cas, c'est très chouette ce que je ressens. C'est, c'est une évolution personnelle en fait. C'est personnel et collective au niveau des énergies où on vous invite là à affirmer euh, ce nouveau mode de pensée, cette nouvelle façon de vous voir et de voir aussi les autres, votre univers, hein, votre monde extérieur, sous un nouvel angle. Vous avez cheminé vers ça, en tout cas, avec cette reine d'épée. Euh, vous êtes voilà dans cette nouvelle façon de voir la vie, de voir votre vie et la vie des autres dans cette nouvelle. Alors, façon de. Du coup, comment ça se passe? Ça se passe par des pensées qui sont plus dans la bienveillance. C'est une observation de soi que je ressens moins dans le jugement. En prenant plus de distance, en, en étant moins justement tranché, voilà, moins dans le jugement, plus, plus dans, dans le bien-être pour soi, plus dans l'amour de soi, en tout cas, plus dans la bienveillance en fait. Voilà, c'est le terme qui me vient. Donc,
c'est de s'apercevoir que s'il y a des pensées négatives, c'est de s'apercevoir que voilà, que s'il y a une façon de faire, de procéder, de penser surtout, qui avait tendance à plomber comme ça, qui avait toujours tendance à aller voir le négatif, avec cette reine d'épée, on sent que il y a une jolie évolution, il y a une prise de conscience de ça. Et vraiment l'envie d'affirmer en fait et d'aller vraiment l'envie d'aller vers plus de positif justement, vers plus des pensées plus aidantes et on sent que ce chemin il est là avec cette reine d'épée. Il y a encore besoin de l'affirmer, mais en tout cas il est là et c'est super, c'est très joli. Même à titre voilà à titre collectif, hein, il y a vraiment un besoin de voilà de sortir du jugement, d'être d'observer les choses de façon sous un autre angle, euh, de de pas toujours penser que l'autre a tort peut-être ou de penser que toujours en négatif, juste de se dire qu'on a peut-être le droit par exemple d'avoir des avis différents et peut-être d'observer la vision de l'autre, la pensée de l'autre, hein, ou du moins voilà sa façon aussi d'agir, de s'exprimer sous un autre angle en fait. C'est positif, c'est très cette reine d'épée là, c'est assez avec bien sûr hein, avec le 4 de bâton et en plus on a un 10 de coupe derrière. C'est vraiment pour amener à une jolie un très beau sentiment d'amour de soi et en même temps aussi collectif. Il y a besoin, par contre, c'est vrai que le conseil, c'est de structurer ça, c'est de le mettre dans l'action, dans agir, vraiment. Mais en tout cas, les énergies vous poussent vers ça et ce sont de belles énergies, de, de ouais, j'ai envie de dire de positive en fait, qui vous pousse à aller vers un accomplissement personnel, qui vous pousse j'allais pas dire, j'allais dire avoir la vie, c'est pas l'avoir la vie en rose, mais qui vous pousse à, vraiment à un beau sentiment de bien-être, des prises de conscience, de bienveillance, d'amour de soi, en les concrétisant, en les stabilisant, voilà, en les mettant, en les mettant en forme vraiment dans votre vie, dans votre quotidien. Et, et qu'est-ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça? Parce qu'avec ce deux bâtons, le conseil, il est qui vient là-dessus, c'est que il y a encore, on sent qu'il y a encore des doutes, des hésitations pour l'action, pour agir. Hein. Le bâton, c'est agir. On sent qu'il y a quand même encore des hésitations c'est pas encore super bien ancré. Hein, cette nouvelle façon de penser positive, on va dire entre guillemets. Ouais, ben vous voyez en plus, c'est pas encore. J'espère que vous voyez bien toutes les lames parce qu'en fait, parfois je me rends compte lors des vidéos que vous avez peut-être pas tout à l'écran parce que ma table n'est pas immense. Alors hop, hop, on va faire comme ça pour que vous voyez peut-être mieux. Hop, hop, puisque je viens de sortir le diable avec le 2 de bâton. Voilà. Attention, voilà, le conseil c'est ne pas vous laisser, parce qu'il y a encore du doute. Hein, cette reine de bâton, oui, c'est cette reine d'épée, excusez-moi. Oui, elle est là, elle a ce nouvel angle, ces énergies, voilà, vraiment la pousse à s'accomplir, à, à être voilà à cultiver ce bien-être qu'elle ressent en elle hein, vraiment donc c'est bien on le sent que c'est là
mais quand même, attention, et on sent qu'il y a aussi encore, hein, il y a le 2 de bâton, il y a le diable qui est venu enrichir tout ça, c'est encore fragile, il y a encore les anciens schémas, hein, qui se repointent, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc il y a encore du doute, il y a encore des hésitations, il y a encore des moments où on revient en arrière, où on se remet à penser, oui, non, mais là, et si j'ai tout faux dans ma façon de penser, si je me trompe sur lui, ou si, aussi, par exemple, je passe trop de temps à lire, je sais pas moi, voilà, à prendre soin de moi, à me faire du bien, et au bout du compte, voilà, j'ai tellement de choses à faire. Voilà, on sent qu'il y a encore du doute, des hésitations et les anciens schémas qui se repointent, hein, voilà, régulièrement, qui remontent le bout de leur nez. Donc émotionnellement, c'est encore un petit peu, voilà, ça a besoin d'être stabilisé en tout cas. Et comment ça peut l'être, et le conseil, hein, je finirai par ça en fait, hein, le conseil de ces énergies-là qui poussent vers la bienveillance personnelle et collective, vers le non-jugement personnel et collectif. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le sens. Et ben, le conseil, c'est ce que je ressens, c'est d'agir, d'entretenir ça de plus en plus, de le faire, mais vraiment grandir en vous-même. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la nouvelle lune, je vous invite à aller la voir, la nouvelle lune du 11, si vous ne l'avez pas vue, parce qu'on est toujours aussi dans ces énergies-là, hein, qui boostent. Si je reviens sur ces énergies-là, c'est que le conseil, il était de s'écouter, de planter des petites graines, et d'y aller, quoi. Parce que là, elles étaient là, les énergies, pour booster, aller de l'avant, et d'aller là où votre cœur a envie d'aller, et de voir grand. Donc là, l'invitation de cette semaine, ne vous laissez pas embarquer dans les pensées négatives qui de temps en temps se repointent, hein, ou dans les sabotages, hein, qui de temps en temps se repointent, que vous connaissez, et remettez-les à distance, cultivez toujours, allez toujours entretenir et faire grandir en vous cette bienveillance, ce non-jugement que vous êtes en train d'affirmer dans votre vie, mais qui n'est encore pas complètement justement affirmé, qui a besoin d'être stabilisé, qui a besoin d'être structuré pour sortir de ce doute, et parce que c'est encore fragile, vraiment. Alors, agissez, ne doutez pas, croyez en vous, et gardez ces belles pensées là qui commencent à germer. Entretenez-les, arrosez-les régulièrement pour qu'elles deviennent voilà, de magnifiques plantes, de magnifiques plantes, voilà, je réussis à le dire, et qu'elles grandissent en vous-même. Voilà mes reines, les énergies de cette belle semaine du 15 février. Donc je vous ferai une petite capsule du week-end. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Bye bye.